vous voulez devenir expert, vous voulez maîtriser le logiciel de robot structural analysis professionnel, vous voulez devenir un ingénieur très puissant dans le dimensionnement, le calcul des structures, mais aussi dans la vérification de vos éléments après avoir dimensionné un bâtiment. Vous voulez aussi devenir très puissant dans l'interprétation des résultats sur robot structural analysis. Abonnez-vous sur Jinkunga Tutoriel. Abonnez-vous, vous ne serez jamais déçus puisque chaque jour, nous mettons à votre disposition des contenus de qualité qui pourra vous aider de devenir des experts. Alors, nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet, le bâtiment R+7-D. Maintenant, nous allons voir donc une nouvelle leçon. Ça sera tout simplement sur le maillage. Ça paraît un peu absurde quand je dis ça sera sur le maillage. Mais pourquoi j'ai voulu beaucoup plus faire cette formation à part sur le maillage? C'est justement pour qu'on essaie un peu de voir ensemble avec vous comment est-ce que vous serez à mesure de bien faire le maillage. Ok, puisque généralement, il y a des erreurs qui interviennent après avoir généré mal le maillage. Vous allez remarquer que quand vous allez faire maintenant le titre cartographique de vos éléments, que ce soit vos panneaux, mais aussi vos voiles, vous recevez de messages d'information déjà comme il y a une erreur suivant la direction des X, il y a une erreur de maillage suivant la direction des Y et tout ce qui va avec. Alors, regardez comment est-ce que vous serez donc à mesure de bien faire les maillages pour éviter de manière à ce que vous puissiez donc recevoir ce genre de notification qui ne permet pas à l'ingénieur de bien faire le calcul des structures, mais aussi de bien dimensionner donc le bâtiment. Donc, si vous êtes prêts, je vous prierai tout simplement de suivre la formation après ce générique. Hello les amis, salut la grande communauté. Nous allons continuer donc nos séries de formations. Maintenant, nous allons voir la leçon liée justement au maillage. Comment bien faire le maillage de ce panneau, le maillage des voiles, pour bien dimensionner donc ces éléments structure. Alors, les éléments de structure ne seront pas bien dimensionnés si et seulement si et que le maillage n'a pas été bien fait. Notamment la dalle, les voiles, ainsi que d'autres éléments, vous aurez donc de messages négatifs. Alors pour l'éviter, donc vous êtes censé de bien faire le maillage pour que tout se passe très bien. Avant que nous puissions donc évoluer, d'abord je vais vérifier encore une fois de plus la structure. Je viens là sur analyse, je vais cliquer sur vérifier structure. Voilà, donc je vais encore me rassurer que tout est OK. Voilà, c'est parfait. Nombre d'erreurs, toujours 0. Nombre d'avertissements aussi, 0. OK? Ça dit, là, je viens de faire la combinaison. Mais, malgré la combinaison que je fais, donc je n'ai pas toujours d'erreur. C'est pour dire que ça me rassure davantage l'évolution du projet. Voilà. Je vais maintenant passer directement au niveau de maillage. Alors, pour ce faire, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Donc, je peux soit le faire à partir d'ici. Je peux soit venir directement ici. Je prends Outils. Je clique sur Préférences de la tâche. Et puis, je viens là, je prends Maillage. Je viens de l'autre côté, je peux cliquer sur Panneau. OK, l'option est là. Je peux paramétrer l'option de maillage à partir d'ici. Dès que je finis, donc une fois que je lance le calcul de la structure, et bien, le maillage aussi sera donc généré d'une manière automatique. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, je peux d'abord faire le maillage séparément.
Et après, je viendrai lancer les calculs après. Je crois que si vous vérifiez bien sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà montré à plusieurs reprises cette méthode. Et l'autre méthode aussi, donc, je l'ai déjà fait à plusieurs fois. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions travailler sur l'autre méthode. Nous allons d'abord faire générer d'abord le maillage avant de lancer dans les calculs. Alors, pour ce faire, c'est simple. La première des choses, je dois venir ici. Vous voyez, je viens directement ici. Là, vous avez donc l'option de génération de maillage. Regardez très bien, dès que je pointe le curseur ici, l'option de génération de maillage. Je viens là, je vais cliquer. Je clique sur cette option. Je clique une seule fois. Dès que je clique, j'obtiens directement ce tableau avec d'autres éléments. Alors, je viens d'abord là. Là, c'est pour générer directement le modèle de calcul. Je prends maintenant le deuxième onglet. OK, modèle de calcul du panneau. Je prends maintenant le troisième, option du maillage. Je vais cliquer sur l'option du maillage. Je clique sur l'option du maillage. Je reçois directement ce message. Aucune sélection, OK, des panneaux, donc, n'a été faite. Alors, c'est que moi, je suis en train de faire, donc, je suis obligé d'abord de commencer par sélectionner d'abord mes panneaux. Je ferme. Je vais sélectionner d'abord mes panneaux. La première des choses, je vais commencer avec mes dalles. Donc, je viens où c'est ici. Je peux utiliser la sélection spéciale si je vais. Voilà, je prends la sélection spéciale. Bon, tout comme je peux faire ceci. Ça, je vais d'abord le déplacer. Je le place de l'autre côté. Voilà. Je prends la sélection spéciale ici. La sélection spéciale est cachée ici. Sélection spéciale. Voilà, je clique la sélection par couleur. Voilà, je clique de l'autre côté. Je vais d'abord sélectionner donc mes panneaux. Donc, je suis obligé de prendre panneau. Je prends d'abord la dalle. Je vais sélectionner donc tous mes panneaux. Tous mes panneaux sont sélectionnés. J'ai sélectionné tous mes panneaux. Même aussi le panneau de la piscine doit être sélectionné. Voilà, je sélectionne aussi la date de la piscine. Je dois sélectionner également l'épaisseur des paillasses de l'escalier. Je sélectionne aussi ça. OK, et puis je vais tourner de l'autre côté pour me rassurer que c'est bien sélectionné. Voilà, même les voiles aussi, je dois sélectionner mes voiles. Donc je viens de l'autre côté. Je dois sélectionner tous les voiles. Je viens là, je vais sélectionner d'abord les voiles de l'ascenseur. Doivent être aussi sélectionnés. Je dois aussi sélectionner les voiles de la piscine. Et pourquoi pas de sélectionner aussi les voiles du sous-sol. Voilà, donc j'ai sélectionné les tout. Tous les éléments plaques, je les ai sélectionnés. Je crois maintenant là c'est bon. Donc il y a la dalle qui est sélectionnée. Paillasse et tout. Là je suis dans les bons. Alors une fois que cela est sélectionné, maintenant je vais rentrer ici. Ok, je prends maintenant option de maillage. Dès que je prends l'option de maillage, à ce niveau ici, je vais faire maintenant les choix de modèle de maillage admissible. Vous avez la méthode des Kunz et la méthode Delaunay. Moi, je prends la méthode de Delaunay. Ok, c'est une bonne méthode pour moi, donc j'aime beaucoup plus l'utiliser car ça me donne beaucoup plus la précision. Alors, par rapport à la taille ici, je ne prends pas d'utilisateur, je prends seulement taille d'élément. Ici, bon, 0,30 déjà ça me va, 0,30 c'est bon pour moi. C'est justement pour avoir donc des résultats un peu beaucoup plus précis. Ok? Donc là déjà c'est bon pour moi. Alors, après maintenant, je suis obligé de faire quoi? Je viens d'abord ici, je vais cliquer sur paramètres. Je clique maintenant sur paramètres de la méthode. Voilà. Au niveau des paramètres de la méthode ici, vous avez donc d'autres options. Maillage régulier. Et puis vous avez donc raffinement, Delaunay plus Kunz. OK? Alors, déjà, il faut comprendre ici, au niveau des paramètres de la méthode ici, et il faut comprendre que pour bien faire les choix de type de maillage, ça dépend également de votre structure.
Alors, comme on a des formes, donc notre bâtiment est de forme rectangulaire, ok? Et c'est-à-dire que je suis obligé maintenant de voir le type de maillage que moi je vais utiliser ici, ok? Si par contre j'avais un bâtiment et avec une forme un peu bizarre, je pouvais changer. Mais comme je l'ai dit, étant donné que j'ai la forme de notre bâtiment est donc rectangulaire, ou même si c'était carré, donc rectangulaire et carré, ce sont des formes régulières. Ce sont des formes régulières. Donc là, déjà, ça me donne une idée pour éviter de manière à ce que je puisse avoir de messages négatifs. Je suis obligé aussi d'utiliser le maillage régulier. OK, pour la forme rectangulaire et carré. Donc, c'est-à-dire que je suis obligé maintenant de venir ici. Je vais décocher rapidement Delaunay plus Kunz. OK? J'ai pris tout simplement maillage régulier. J'ai pris donc maillage régulier. Et vous allez comprendre que pourquoi j'ai pris maillage régulier. C'est tout simplement par rapport à la forme du bâtiment. Mais si, par exemple, que vous avez des formes un peu bizarres, ok? Un bâtiment il y a une forme un peu bizarre, soit ça peut être circulaire ou, je ne sais pas, trapézoïdal. Ok? Donc là, maintenant, par exemple, je pouvais décocher le maillage régulier, ok? Justement pour éviter à ce que je puisse avoir le message d'erreur. OK? Je pouvais décocher pour éviter d'avoir des messages d'erreur. Donc, je pouvais laisser ça et puis je décoche maintenant le maillage régulier. Mais par rapport à mon cas, je vais travailler avec le maillage régulier. Donc, je décoche rapidement Delaunay Pin Kunz. OK? Là, c'est bon. Je rentre là. Attendez, je vais d'abord rentrer là. Il n'y a pas de problème là, c'est OK. Je vais rentrer maintenant ici. Je clique sur Option avancée. Sur l'option avancée, je peux vérifier aussi d'autres fréquences ici. Bon, il n'y a pas de problème. Là, j'ai déjà pris régulier, donc c'est bon. Eh ben, je peux cliquer sur OK. Je clique directement sur OK. Alors, une fois que je clique sur OK, maintenant, je suis obligé maintenant de venir générer maintenant le maillage. Comment je vais faire ça? Je viens d'abord ici. Attendez, voilà, je patiente d'abord. Je peux placer ça ici, par exemple. Voilà, je viens générer le maillage. Alors, pour générer les maillages, je peux faire ceci. Je peux faire ceci. Déjà, il faut savoir que générer les maillages locaux, je dois me rassurer au moins de tout ce que moi j'ai eu à faire. Attends, je vérifie d'abord est-ce que figer le maillage. Je n'ai pas besoin de figer le maillage. Ok, les panneaux, là aussi, je n'en ai pas besoin. Alors, étant donné que cela est déjà fait, je peux générer tout simplement le modèle de calcul. Hein. Je peux générer directement le modèle de calcul. Donc, je viens ici. OK. Je vais générer directement le méthode de calcul. Je clique sur générer donc le méthode de calcul. Et bien, je vais patienter. C'est vrai, certes, ça va prendre un peu beaucoup de temps puisque comprenez qu'il s'agit des éléments donc coq. Je vais patienter. Voilà, donc c'est comme ça que vous serez à mesure de différencier en fait les types d'émaillage pour éviter à ce qu'il puisse y avoir des erreurs. Ok, donc ça dépend beaucoup plus de type de structure. Ça dépend des types de structure par rapport à la forme. Ok, si vous avez des panneaux triangulaires ou vous avez des panneaux rectangulaires, disons comment des panneaux circulaires, mais aussi des panneaux ayant une forme un peu bizarre. Et donc, il faut tenir compte de ces paramètres. Donc là, je vais patienter. Voilà, ça continue. Moi, je patiente. Voilà, là déjà, c'est bon. Maintenant, je vais porter une correction ici, puisque je vois très bien que je reçois un feedback un peu négatif ici. Ce ne sont pas des erreurs, hein, ce sont seulement des avertissements que je peux aussi corriger. Maillage incohérent sur le bord. Et la cohérence du méthode de calcul est assurée grâce aux liaisons cinématiques introduites dans les points d'incohérence du maillage et F. Voilà, je ferme d'abord. Je ferme d'abord. Je vais d'abord vérifier ça un peu bien. Je vais faire ceci. Je vais d'abord vérifier un truc ici. Clique d'abord là.
Ok. Maintenant, je vais... attendez, je vais faire d'abord une petite truc ici. Bon, je viens maintenant là. Je viens d'abord sur Outils, Préférences de la tâche. Je clique sur Maillage. Ok, ajouter... voilà, je laisse ça comme ça d'abord, c'est bon. Je vais cliquer sur Gros. Dès le name, je clique de l'autre côté. Je vais d'abord essayer un peu de voir un truc ici. Raffinement, voilà. Donc si je prends ça, ok, je confirme. Ok, je vais d'abord lancer les calculs pour faire la descente des charges. Je lance d'abord les calculs pour faire la descente des charges et puis je vais voir ce que je vais obtenir cette fois-ci. Voilà, je vais patienter. Je vais patienter. Ok. Voilà. Je patiente. Voilà. Fin des calculs. Toujours des avertissements que je suis obligé de corriger rapidement ici. La première des choses, regardez ce que je vais faire. Je viens d'abord au niveau de l'instabilité du type dans la direction I. Voilà, au niveau de nœud. Voilà, je vais cliquer d'abord là-dessus. Je vais double-cliquer comme ça. Et puis, je vais maintenant vérifier d'abord le type d'instabilité là. Ce sont des avertissements, mais moi, j'aimerais d'abord corriger ça aussi. Ok, je dois me retirer. Voilà. Donc, et puis je vérifie d'abord le premier message là. Incohérence. Voilà, je sais que je vais faire ici. Ok, c'est bon. Ok. Je dois roter encore dans l'autre sens. Ce sont des avertissements, mais je dois corriger ça quand même. Malgré c'est pas grave, puisque ce ne sont pas des erreurs. Bon, je vais faire ceci, les amis. La première des choses que moi je vais faire, je viens d'abord ici, je vais rentrer sur option des calculs, préférence de la tâche. Voilà, ajuster interaction du maillage et F. Je vais boycotter ça dans méthode d'obtention de la cohérence du méthode de calcul. Ajuster, donc je vérifie que ça soit ajusté. Contrainte cinématique dans les points d'incohérence. Ça aussi, je vais boycotter. OK, je vais refuser le 2. Puis je clique sur OK. Et je relance le calcul. Voilà, je relance encore les calculs. Je vais voir maintenant ce que le logiciel va me donner cette fois-ci. Et là maintenant c'est bon. Donc c'est comme ça que vous serez à mesure de porter des corrections au niveau de maillage. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation liée au maillage. Merci de votre disponibilité les amis. Passez une excellente journée. Au revoir.